Pour déclencher l'acte de Dieu, vous devez vous séparer. Savez-vous que Samuel était seul dans le temple? Laissez-moi dire ceci à vous tous qui aimez les amis, car il y en a certains parmi vous, vous aimez tellement les amis. Vous ne pouvez pas vous passer d'amis. Il y a des moments où Dieu vous veut seul. Je vous dis la vérité. Puis-je vous choquer? Il y a des moments où Dieu permettra à certaines personnes qui prennent votre temps de vous blesser. Oui. Des gens à qui vous parlez au téléphone tout le temps. Le temps pour prier et étudier la parole de Dieu, vous le passez au téléphone avec eux. Dieu fera en sorte que quelque chose se produise qui vous séparera pour vous garder seul pendant que vous en cherchez un autre. Vous cherchez un autre ami. Reposez-vous. Reposez-vous et soyez seul. La plupart des percées que j'ai vues dans ma marche avec Dieu ont eu lieu au moment où j'ai été seul avec Dieu. Et Jacob resta seul. Samuel s'est séparé. Vous voulez voir l'acte de Dieu? Essayez-le et prenez quelques jours et restez simplement avec vous-même. Prenez quelques jours et restez simplement avec Dieu. Il vaut mieux être seul que d'être en mauvaise compagnie. Exode 23:2 dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal ». 2 Corinthiens 6:14, il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Verset 17 « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous ». Dites à quelqu'un « Sépare-toi ». Dites cela à 3 personnes « Séparez-vous, séparez-vous ». Vous ne pouvez pas être un général quand vous êtes toujours avec la généralité. Quand vous êtes toujours avec la généralité, vous ne pouvez pas être un général. Les grands hommes sont toujours seuls. Savez-vous que Moïse n'avait pas d'âge? Tous ceux qui sont nés à son époque ont été tués. Jésus n'avait pas de camarade d'âge quand il est né. Tous ceux qui avaient moins de 2 ans ont été tués. Quand Dieu veut faire de vous une voix générationnelle, il vous emmène à un point de la vie où vous êtes seul. À ce stade, c'est juste vous et Dieu. Vous ne savez même pas comment vous allez survivre. Vous et Dieu. Êtes-vous arrivé à ce point de votre vie où vous regardez autour de vous, vous voyez tant de responsabilités, vous vous demandez « Comment vais-je m'en sortir ?» Quand vous arrivez à un point où vous commencez à vénérer un homme, Dieu vous l'enlèvera pour qu'il puisse être Dieu. Un homme, nous construisions notre église. J'y avais mis tellement d'argent. Alors, il y avait un homme riche qui a vu le bâtiment et il m'a promis, il a dit « Je vais terminer le bâtiment ». J'ai dit « Cet homme n'est pas bien. Savez-vous combien ?» Il a dit « Je m'en fiche ». Je lui ai dit le chiffre. Il a dit « Je vous donnerai le double ». Les battements de mon cœur ont raté un coup. Alors, chaque matin, je l'appelais pour le saluer. « Bonjour monsieur, que Dieu vous bénisse. Vous ne, musique mourrait pas, vous riez. Si c'était vous, ne prieriez-vous pas pour lui? Je ne lui ai pas demandé de lui-même. Vous ne mourrez pas, monsieur, tous vos enfants. J'ai dû prier pour lui. Il a dit, je n'ai pas oublié, je n'ai pas oublié. Il a dit, je ferai quelque chose dans 6 semaines. J'ai dit, pas de problème. Si je ne le saluais pas le matin, c'était comme si j'avais péché. Alors je l'appelais simplement. On se saluait. Après un certain temps, je suis passé de chaque jour à 1 fois tous les 2 jours, 1 fois tous les 3 jours à 1 fois par semaine. À la 5e semaine, le savez-vous? Personne ne respecte les dates comme l'homme à qui on a promis quelque chose. À la 5e semaine, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, cet homme qui a promis de t'aider est sur le point de prendre une 3e femme. Va l'avertir que s'il fait cela, il ne survivra pas. J'ai dit, Dieu, pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant. J'ai dit, je ne vais pas l'avertir maintenant, je l'avertirai après. Le Seigneur a dit, va et avertis-le. J'ai dit, j'ai conduit jusqu'à Bénin. J'arrive, il dit, apôtre, maintenant rassemble l'argent. Tu l'auras la semaine prochaine. Je dis d'accord. Je partais. J'ai dit, Jésus, pourquoi? Père, s'il te plaît, ce message est-il urgent? Ne peut-il pas attendre? J'ai dit, monsieur. Il a dit, est-ce que le Seigneur a dit quelque chose? J'ai dit, pas vraiment. Vous voyez, je sais que certains d'entre vous seraient si spirituels qu'ils iraient droit au but, pas de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de promesse attachée à cela. Vous me connaissez, je ne vais pas vous mentir, je vous dirai les choses telles qu'elles sont. Je suis arrivé là, Satan a dit, tu vois le montant? Si nous terminons le bâtiment, et je me suis tourné vers lui, j'ai dit, quoi qu'il doive arriver, qu'il arrive. J'ai dit, le Seigneur dit que je devrais vous avertir.
Non. J'ai dit, le Seigneur a dit que je devrais vous parler. Et le Seigneur a dit, parle un. J'ai dit, le Seigneur a dit que je devrais vous avertir, monsieur. Il a dit, que s'est-il passé? J'ai dit, il était choqué. Il a dit, comment avez-vous su? Il allait le faire le lendemain et il m'a dit, il était silencieux. Quand j'ai eu fini, il a dit, avez-vous terminé? Alors oui, il est parti, j'ai attendu cette semaine-là, il a cessé de me répondre, il a arrêté. J'ai dit, Seigneur, tu sais, tu dis que tu bâtiras ton église, tu bâtiras sur celle-ci, tu viendras, écoute, tu bâtiras ton église, moi je vais aller dormir. Si je mets un seul naira de plus dans ce travail, tu viendras bâtir ton église. Et le Seigneur était silencieux. J'ai juste dit, je suis entré, j'ai dit, moi je ne lutte pas. Je ne fais rien parce que le Seigneur m'a dit de ne pas lever d'offrande. Et ceux qui comprennent ce que nous construisons, aucune offrande n'a été prélevée. Comment construisez-vous l'église? Les gens arrivent, ils voient le bâtiment s'élever. Ils ne déposent pas un seul centime. Allez, ne prenez pas d'offrande. Je ne veux pas que quiconque dans la foule dise qu'il a bâti l'église. Elle a dit, alors ne prends pas d'offrande. Monsieur, une jeune fille est venue me rendre visite pour la prière. En fait, il la poussait. Elle disait, je veux parler à papa. Je veux. Elle était si vive. Je veux lui parler. Je veux lui parler. Vous poussez quelqu'un. Vous poussez quelqu'un. Je veux lui parler. Oui. Ils ont dit, veux-tu te taire? Je ne me tairai pas. Tu m'as piétiné. Tu m'as piétiné. Elle se débattait avec le protocole. Je veux parler à, n'est-ce pas papa qui s'en va maintenant? N'est-ce pas papa? Es-tu Dieu? Es-tu? Et sa bouche était vive. Alors j'ai dit, amenez cette jeune fille. Et ils l'ont laissée. Elle a dit, vous voyez maintenant, n'est-ce pas papa qui dit que je devrais venir maintenant? J'ai dit, viens, quel est le problème? Et la fille a dit, monsieur, je veux que vous priez pour moi. Je suis étudiante à l'école polytechnique. Blabla. Pendant que je priais, son téléphone vibrait. Quand elle a eu fini, elle a dit, oncle, je te parlerai plus tard. Papa, prie pour moi. Et l'oncle a demandé, qui était-ce? Elle a dit, c'était moi. Il a dit, puis-je lui parler? Et le gars revenait. Il a dit, M veut parler à papa maintenant. Ils ont dit, encore toi, n'ai-je pas déjà prié pour toi? Et j'ai dit, viens. Et le jeune homme a dit, c'est Dieu. Il a dit, cette jeune fille est ma nièce. Il a raconté une longue histoire. Il a dit, je vous ai vu en rêve, vous me posiez des questions. Et quand vous aviez fini, vous vous tourniez pour partir. Je vous ai retenu et je vous ai demandé ce que je pouvais faire pour vous. Et j'ai dit, dans un rêve, il a dit, oui. J'ai dit, alors êtes-vous? Quand il a mentionné son nom, j'avais entendu parler de son nom. Et il dit, alors s'il vous plaît monsieur, je ne sais pas ce que c'est, que puis-je faire pour vous? Savez-vous que la facture n'est pas venue à mon esprit? J'avais dit à Dieu de bâtir son église, qu'il fasse ce qu'il fait. Il a dit, que puis-je faire pour vous? J'ai dit, d'accord, puis-je vous donner mon contact? Jésus, puis-je l'avoir? Et je le lui ai donné. Il m'a contacté. Il a dit, monsieur, s'il vous plaît, avant que je dise quoi que ce soit, que puis-je faire pour vous? J'ai dit, nous construisons un bâtiment comme celui-ci et je ne sais pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il faudra pour finir? J'ai dit, un autre est encore arrivé. J'ai dit, un autre, celui-ci va juste dire des bêtises maintenant. Et Dieu m'a donné. Il a dit, qu'est-ce qu'il faudra pour le finir? Il a dit, puis-je voir le plan? Je lui ai envoyé. Il a dit, je ne l'aime pas. Et il m'en a envoyé un particulier. J'ai dit, celui-ci est plus cher. Il a dit, c'est celui-là que je veux pour l'endroit. Dites-leur de me dire ce qu'il faudra. Je lui ai dit, en 3 heures, il a tout envoyé. En 3 heures. Je ne l'avais pas vu. Je n'avais même pas encore prié pour lui. En 3 heures, il a tout envoyé. Quand il les a envoyés, il a dit, vérifie, est-ce que c'est entré? Je ne pouvais rien voir. J'étais silencieux parce que il faut être sûr que cette chose ne quittera pas le compte. Les choses pour lesquelles vous vous stressez, le ciel a un plan. Écoutez,
il y a des choses, si vous pouvez vous accrocher à Dieu, cette question de mariage, cette question de conception, cette question d'emploi, si vous pouvez vous connecter à Dieu et vous enivrer, faites de lui votre meilleur ami. Accrochez-vous à, je suis désolé de le dire, le mari échouera, la femme peut échouer, les enfants peuvent échouer, seul Jésus n'échoue jamais. J'ai vu la faveur, savez-vous? Un jour, nous nous sommes réveillés le matin et avons découvert que notre église siège en Afrique du Sud avait brûlé. Certains d'entre vous ont peut-être vu cela sur les réseaux sociaux. Brûlé un vendredi, les instruments, les chaises, tout a brûlé parce qu'ils étaient, quand on parle d'envie, de jalousie. Des gens conspirent, brûlent tout. Ils n'ont pas pu emporter une seule chaise, un seul microphone, un seul haut-parleur de l'église brûlé. Et le pasteur m'a appelé et j'ai dit « Entre dans le bâtiment qui a été brûlé, lève les mains et remercie Dieu. » L'endroit où se trouvait l'église était dans un bidonville. Comment appelez-vous un bidonville ici? Un endroit où il y a de mauvais gangs, où il y a des gangs. Ont-ils cela dans ces zones? La tranchée. Vous connaissez les tranchées, n'est-ce pas? D'accord. C'est là que se trouvait l'église. Si vous allez à l'église, vous devez cacher votre téléphone avant que ceux qui ont plus besoin du téléphone que vous ne le récupèrent. Y a-t-il des endroits comme ça en Belgique? Je pense que chaque pays a des endroits. Oui. Vous avez dit quoi? Mais vous savez de quoi je parle. Des zones comme ça. C'est là que se trouvait l'église. Elle a été brûlée. Et je lui ai dit, j'ai dit qu'ils y sont allés, ils ont levé les mains en larmes, ils ont dit, Père, nous te remercions. Nous te remercions pour cela qui est arrivé. Nous te remercions pour cela qui nous est arrivé. Les disciples ont subi la persécution. Le problème était que nous n'avons pas célébré le dimanche. Mais le lendemain, ils sont sortis. Dieu leur a donné un endroit à louer. Ils s'y sont installés et ont commencé à prier. Dieu les a dirigés vers un endroit qui est comme la zone la plus chère de cet endroit. Pas seulement une salle comme celle-ci, un bâtiment plus grand comme celui-là qui peut être utilisé pour un hôtel, un terrain plus grand, une propriété plus grande. Et en moins d'un mois, cela a été payé en espèces. Vous ne comprenez pas, monsieur. Le problème que nous avons est que lorsque nous traversons des batailles, nous pensons que Dieu nous a quittés. Non, 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 non. Donc, quand Dieu veut que vous soyez seul, arrêtez de chercher un ami. Ce que Dieu veut vous enseigner dans vos jours de solitude, écoutez-moi, l'isolement n'est pas la solitude. L'homme n'était pas seul au sens de délaissé. Il avait les lions autour de lui. Il avait des tigres autour de lui. Mais Dieu a dit qu'il était seul. Il y a donc des moments pour être seul, des moments pour avoir une communion juste avec Dieu. Est-ce que je communique ici? Est-ce que je communique ici? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Rappelez-vous toujours que les gagnants n'abandonnent jamais et que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Oui, vous le pouvez.